Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, le scepticisme gagne vis-à-vis des vaccins contre Covid-19. La théorie du complot potentiellement dangereuse hante les esprits à quelques heures du démarrage des vaccinations. Le militant et intellectuel libanais Loukman Slim, connu pour ses positions critiques envers le mouvement chiite Hezbollah, a été retrouvé mort ce jeudi, tué par balle dans le sud du pays, a indiqué une source sécuritaire. Recep Tayyip Erdogan a la dent dure contre les étudiants mécontents du choix du recteur de l'université d'Istanbul. Le président turc les assimile à des terroristes. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue au Sénégal. Comme dans beaucoup de pays africains, le scepticisme gagne les esprits vis-à-vis des vaccins contre le Covid-19 sous l'effet d'une méfiance qui remonte loin, d'une communication qui laisse à désirer et de théories du complot potentiellement dangereuse à l'heure de commencer la vaccination. On écoute quelques réactions à cet effet. Mais ce qui intrigue les gens, ça, ils n'ont pas testé pendant au moins 2 ou 3 ans, mais tout juste 9 mois, 1 an maximum. C'est ça qui intrigue les gens, ça. C'est pourquoi la majeure partie de la population sénégalaise, ils sont un peu sceptiques, quoi. Mais moi, personnellement, j'y crois, vraiment j'y crois. Est-ce que vous allez le faire? Absolument. D'autant plus que je suis asthmatique. Je suis diabétique et puis je suis un peu âgé maintenant. Alors, j'ai 69 ans, alors il faut que j'aille me faire vacciner. Moi, je ne trouve pas l'intérêt de vacciner des gens que la maladie n'atteint pas trop vite. Il y a des gens qui ont plus besoin du vaccin que nous. C'est eux qui doivent se faire vacciner, je crois. Moi, en personne, je ne vais pas me faire vacciner. Je porte des masques, je prends mes précautions et tout, mais je crois pas trop à la maladie. Certes, elle existe, elle est là, mais pour nous, il n'y a pas de danger. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, des fausses informations sur les vaccins et qui amènent les gens un peu soit à être réticents ou à être hésitants par rapport à la vaccination. Bon, ce n'est pas une chose nouvelle. Je pense que depuis qu'on a commencé à vacciner, ces phénomènes-là existent. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été amplifié maintenant par les réseaux sociaux et les médias. Et le Sénégal aussi fait partie de l'initiative COVAX, donc il y a une coalition mondiale, comme vous le savez, pour faciliter l'accès aux vaccins aux pays les plus démunis. Et parallèlement aussi, l'État du Sénégal est en train de voir les voies et moyens d'acquérir, même par d'autres moyens, les vaccins. Donc, on espère, d'ici la fin du premier trimestre, début avril, peut-être pouvoir disposer de doses pour commencer. Le président tunisien Kais Saied a exprimé mercredi son opposition à l'entrée en fonction de 11 nouveaux ministres du gouvernement de Hichem Mechichi. Saïd avait critiqué le remaniement, accusant certains ministres d'être soupçonnés de corruption. Le précision. Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi avait procédé à un remaniement affectant 11 ministères, dont ceux de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Après un vote de confiance le 27 janvier en leur faveur, les nouveaux ministres devaient prêter serment au palais présidentiel avant de prendre fonction. Une cérémonie qui n'a toujours pas eu lieu parce que le président n'approuve pas ces nominations. Kais Saied a fustigé leur procédure de désignation qui, selon lui, n'est pas constitutionnelle. Rien dans les textes n'oblige le gouvernement à obtenir l'approbation du Parlement pour un remaniement. En revanche, le remaniement doit être accompagné d'une délibération du Conseil des ministres, comme le stipule la Constitution, une procédure qui n'a pas été respectée, avance le président de la République. Nous sommes prêts à toutes les solutions, mais au grand jamais, je ne reculerai pas devant mes principes. Je suis prêt au dialogue, mais je ne suis pas prêt à dialoguer avec ceux qui ont volé le peuple tunisien. Ce bras de fer entre le président, un indépendant et les principaux partis au Parlement intervient alors que le pays est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus et ses retombées sociales. L'UGTT a mis en garde contre l'exacerbation de la crise politique à un point qui menace l'entité de l'État. Cette crise porte atteinte à la crédibilité de la Tunisie à l'étranger et risque d'aggraver les difficultés sociales, a averti le syndicat dans un communiqué.
Le militant et intellectuel libanais Loukman Slim, connu pour ses positions critiques envers le mouvement chiite Hezbollah, a été retrouvé mort ce jeudi, tué par balle dans le sud du pays. C'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire. Le chercheur et essayiste de confession chiite, engagé en faveur de la laïcité et de la démocratie et fervent opposant au confessionnalisme qui mine la politique libanaise, avait signalé avoir reçu des menaces en raison de ses politiques hostiles au Hezbollah soutenues par Téhéran. Slim, 58 ans, a été retrouvé tué d'une balle dans la tête dans sa voiture dans la région d'Al-Adousseye, dans le sud du Liban, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. L'épouse et la sœur de la victime avaient signalé sa disparition depuis mercredi soir, indiquant qu'il avait quitté un village du sud libanais et qu'il était censé rentrer à Beyrouth. Loukman ne répond pas à son téléphone et n'a pas été vu depuis hier à 20h. S'il vous plaît, partagez toute information, avait tweeté son épouse Monica Borgman dans la nuit de mercredi à jeudi. Contactée par l'AFP jeudi matin avant l'annonce du décès, sa sœur Racha Alamer estimait que sa disparition était liée à ses opinions. Il avait une position politique. Pour quelle autre raison pourrait-il avoir été kidnappé, avait-elle relevé. Le ministre de l'Intérieur Mohamed Fahmy a dénoncé dans les médias libanais un crime horrible, assurant avoir contacté les responsables des appareils sécuritaires pour assurer le suivi de l'affaire. Il dénonçait également le monopole politique des deux poids lourds chiites, Hezbollah et Amal, au sein de la communauté. Slim avait fustigé en décembre 2019 les dirigeants de ces deux mouvements chiites après 2 rassemblements pour le menacer devant son domicile dans la banlieue de Beyrouth. Il avait notamment évoqué des affiches collées sur un mur de sa maison, l'accusant d'être un traître et le menaçant. Recep Tayyip Erdogan a la dent dure contre les étudiants mécontents du choix du recteur de l'université d'Istanbul. Le président turc les assimile à des terroristes. Reportage. Le 1er janvier, le président turc nommait par décret à la tête d'une prestigieuse université d'Istanbul un homme proche du gouvernement, provoquant la colère immédiate des étudiants de l'université de Bosphore, un établissement anglophone qui avait jusqu'ici réussi à préserver une forme d'autonomie. La police turque a arrêté mardi plus de 170 personnes participant à de nouvelles manifestations qui ne montrent aucun signe d'essoufflement en dépit de la répression de plus en plus brutale des autorités. Les protestations sont devenues quotidiennes dans ce bastion universitaire où on parle de tout, y compris les sujets les plus sensibles en Turquie, féminicide, sort des Kurdes, questions arméniennes, homosexualité. Le pouvoir turc lui répond qu'il ne lâchera rien. Recep Tayyip Erdogan a lancé des accusations lourdes contre les étudiants. Nous ne considérons pas que ces jeunes qui sont des membres d'organisations terroristes ont véritablement les valeurs nationales et morales de notre pays. Ce pays ne sera pas un pays dominé par les terroristes. Nous ne le permettrons pas. Ce pays ne revivra pas d'incidents tels que les événements de Gezi et ne permettra pas qu'ils se reproduisent. Gezi, du nom de ce parc où est partie la contestation étudiante du printemps 2013. 2 ans plus tard, l'opposition réalisait une véritable percée aux législatives de juin 2015. Un gain électoral effacé par un nouveau scrutin moins de 6 mois plus tard. Mais dans un pays en pleine crise économique, Recep Tayyip Erdogan se sait contesté et a déjà en ligne de mire la présidentielle de 2023 et son maintien au pouvoir. Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a condamné dans un tweet la détention et l'inculpation de la chef de facto du gouvernement birman Aung San Suu Kyi à la suite d'un coup d'État militaire. Il a appelé à sa libération immédiate. Les réactions se poursuivent depuis le coup d'État en Birmanie. Londres appelle à la libération immédiate de Aung San Suu Kyi. Le ministre britannique des Affaires étrangères a condamné la détention et l'inculpation de la chef du gouvernement birman. La démocratie ne doit pas reculer, a-t-il ajouté, précisant que Londres consultait ses partenaires internationaux sur les prochaines étapes. L'armée a mis fin brutalement lundi à la fragile transition démocratique en Birmanie, instaurant l'état d'urgence pour 1 an et arrêtant Suu Kyi, chef du gouvernement civil, ainsi que d'autres responsables de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie LND. Selon un porte-parole de la LND, Aung San Suu Kyi, tenu au secret depuis son arrestation, a été inculpé mercredi pour avoir enfreint une loi sur les importations et exportations et un tribunal a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 15 février. 3 jours après le putsch, condamné par l'ONU et de nombreuses capitales occidentales, des signes de résistance ont commencé à émerger.
Les réformes agricoles en Inde continuent d'attiser l'ire non seulement des agriculteurs mais aussi des populations. Plusieurs ont à nouveau manifesté en soutien aux agriculteurs et appellent à retirer les lois concernant les réformes agricoles du pays. Reportage. Depuis le 26 novembre, des dizaines de milliers d'agriculteurs, la plupart venus du Pendjab au nord, manifestent dans des camps érigés sur de grands axes routiers en périphérie de New Delhi. Ils protestent contre des réformes gouvernementales qui libéralisent les marchés agricoles et exigent leur abrogation pure et simple. De plus en plus d'Indiens descendent désormais dans les rues pour leur apporter du soutien. Aujourd'hui, en tant que citoyens indiens et habitants de Delhi, nous essayons de nous rassembler et d'exprimer notre solidarité inconditionnelle avec les agriculteurs et notre stupeur et désarroi face à la manière avec laquelle le gouvernement essaie de mener une guerre contre les agriculteurs. Je suis tellement contente que la manifestation a été organisée. Je voulais aller à la frontière, mais je ne me sentais pas assez préparée et prête. Ceci est exactement ce que je voulais faire. Je veux juste leur montrer aux agriculteurs que je suis avec eux et que c'est la seule façon que j'ai de le faire. Au-delà de l'Inde, la protestation a embrasé la toile. Des personnalités de par le monde, rien que par des tweets, attirent l'attention sur la situation des agriculteurs et les entraves qu'ils rencontrent dans la libre expression de leur opinion. C'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sika. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent.